Il lui restait quelques jours de vacances. Antoine Dupont s'est envolé à Los Angeles pour préparer sa reprise du top 14, pour faire aussi quelques opérations promotionnelles, notamment la visite des installations des Los Angeles Chargers, la franchise de football américain de Los Angeles, une des deux franchises, puisqu'il y a aussi les Rams. On en parle justement, l'internationalisation de cette marque, parce que oui, un petit peu de football américain, oui, un peu de préparation physique, Philippe Spanghero, mais aussi beaucoup d'opérations commerciales et promotionnelles. Oui, bien sûr, mais elles viennent après, je crois, elles viennent autour de la volonté d'Antoine Dupont de mixer une fin de vacances et une reprise en douceur avant le retour au Stade Toulousain, aller découvrir des univers qui peuvent l'inspirer aussi dans les méthodes d'entraînement, puisque on a vu des premiers retours de sa part disant qu'il avait été impressionné par la visite des installations. Donc je crois que là, vraiment, c'est une activation qui a été travaillée autour d'une volonté personnelle et qu'il n'y a pas de démarche marketing au départ, à l'origine. Parce qu'on l'a vu il y a quelques jours là avec LeBron James au Coliseum, le grand stade olympique de Los Angeles, pour la marque française Hennessy, LVMH, vous connaissez le grand Cognac. groupe, du cognac, Hennessy. C'est pas courant de voir LeBron James se poser avec Antoine Dupont. Ça montre un petit peu quand même l'envergure, même si je pense que il a dû se demander qui c'était, a priori. Enfin, je pense, j'imagine. Je pense qu'il avait été briefé. S'il était invité à la soirée, il devait faire partie des guests extrêmement VIP, et Antoine Dupont en faisait partie aussi. Alors chacun à son échelle, mais malgré tout, il faisait partie des invités prestigieux. Donc je pense qu'on avait prévenu LeBron James de la présence d'Antoine Dupont en lui expliquant qui c'était. Alors pour reposer un peu le contexte quand même sur Antoine Dupont aujourd'hui, c'est quand même assez colossal ce qu'on vit avec lui, parce que d'abord il a 27 ans. Donc on peut penser et espérer pour lui et pour le rugby français qu'il lui reste quand même de grandes choses à accomplir encore. Donc cette année, on l'a dit et redit, il a tout gagné, champion de France, champion d'Europe, vainqueur des Jeux. Donc palmarès en 3 mois quasiment inégalable. Et au-delà de ça, donc je le répète, il a 27 ans. Aujourd'hui, c'est le joueur en activité qui est de loin le mieux payé au monde, qui génère le plus de revenus. Aujourd'hui, Antoine Dupont, on peut considérer, même si les chiffres sont confidentiels, mais à la vue des infos que j'ai pu glaner, qu'il a dépassé les 3 millions d'euros qu'il dépasse les 3 millions d'euros de revenus annuels, avec plus de 2/3 de ses revenus qui reposent sur les partenaires privés. Donc ça dit quand même la somme engagée par des partenaires et des sponsors pour s'associer à son image. Dans le rugby, c'est du jamais vu. Il y a eu un épiphénomène à l'époque avec Jonah Lomu, mais les montants n'étaient pas les mêmes, le rugby n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le monde, le joueur qui peut atteindre ce niveau de revenu annuel, c'est Dan Carter. À part que Dan Carter, il est libre toute l'année pour faire des opérations commerciales. Et Antoine Dupont, c'est pas le cas. Donc, ils sont pas vraiment comparables. Donc, Antoine Dupont peut être comparé à personne aujourd'hui sur la planète rugby en termes de revenus générés et en termes d'adhésion de marque à son image. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et ensuite, quand on regarde Instagram aujourd'hui, c'est toujours intéressant parce que c'est quand même un bon baromètre d'un point de vue de l'identité communautaire et de la capacité à fédérer une audience. Et donc, quand on regarde un peu ça aussi, c'est intéressant. Aujourd'hui, Antoine Dupont, c'est un peu plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. Dan Carter, c'est 1,1 million. Mais on le répète, Dan Carter a été 2 fois champion du monde. Il est beaucoup plus âgé. Il a commencé bien plus tôt. Et Sia Colisi, c'est 1,3 million de followers. Mais lui aussi, capitaine, 2 fois champion du monde, plus âgé. Et lui qui est quasiment une figure sur tout un continent africain, donc qui rayonne beaucoup plus largement qu'en Afrique du Sud. Donc en comparaison de ces deux joueurs, finalement, on voit que Antoine Dupont est au niveau, alors que il a fait un bout de chemin beaucoup plus court que les autres, et il n'a pas eu ce titre mondial qu'ont eu les autres. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, Antoine Dupont est quand même un peu l'extraterrestre du rugby mondial aujourd'hui, et aussi parce que malgré les succès, il est toujours au rendez-vous sportivement, et donc il attire toujours plus de partenaires à ses côtés.
On voit pas mal de supporters toulousains ou tout simplement supporters du rugby français qui estiment qu'il devient trop omniprésent, trop en dehors du rugby, qu'il est partout sauf sur le terrain du rugby à 15. Et alors, c'est un reproche que je vois de plus en plus. Félix Panguero, pourtant, quand il y a de telles opérations de promo, de com, de commercial aussi, on a l'impression que tout le monde semble gagnant. C'est-à-dire le rugby en général grandit avec Antoine Dupont, j'ai l'impression. Le 15 de France, il porte ce maillot-là, donc forcément, ça fait aussi grandir le maillot 15 de France. Ça fait aussi grandir le Stade Toulousain, qui peut, j'imagine, plus capitaliser avec des sponsors peut-être plus impressionnants, plus importants, parce qu'Antoine Dupont est la star de cette équipe. Et le joueur aussi lui-même est gagnant. Est-ce qu'on peut comprendre le reproche qu'on peut faire à Antoine Dupont d'être un petit peu moins présent sur les terrains de rugby à 15 ? C'est toujours pareil, la surcommunication ou la surmédiatisation peut agacer des gens au bout d'un moment. Après, l'argument pour moi, il n'est pas valable parce que le discours était très clair. Il s'est mis en retrait du 15 pour préparer cette échéance olympique. On a vu avec quel résultat. Donc ça a servi très grandement le rugby français et plus globalement la fédération aussi dans sa capacité à attirer des gamins vers cette nouvelle discipline qu'est le 7. Donc le pari est réussi. Et il avait dit qu'il se laisserait un peu de temps après les Jeux pour revenir. Là où il va être attendu, forcément, c'est à son retour. Parce qu'à son retour, une fois que l'échéance olympique est passée, que tout ça est digéré, qu'il faut revenir sur le terrain, forcément, il va y avoir des attentes très particulières autour de lui. Et c'est là qu'on va pouvoir dire s'il en a trop fait avant ou pas. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est un faux débat parce que il n'a pas changé son fusil d'épaule dans sa communication par rapport à ce qui avait été dit déjà dès le début d'année 2024 quand il s'était mis en retrait et qu'il n'avait pas fait le tournoi avec les Bleus. Donc je comprends pas trop le sujet. Après, il faut toujours faire attention. Je pense que ces conseils, ces agents le savent, mais la surcommunication est jamais bonne. Mais aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas d'actions de surcommunication qui sont mises en place autour de lui. Lui, il fait sa vie, mais il attire tellement la lumière et les projecteurs que les gens parlent de ce qu'il fait. Mais il n'y a pas de stratégie. Par exemple, autour de son séjour aux États-Unis, j'ai pas l'impression que ces conseils aient bâti une stratégie de communication dédiée. Aujourd'hui, on en parle tous parce que c'est original, parce que ça s'est pas trop vu dans le rugby et parce que c'est Antoine Dupont qui le fait. Je peux apporter de précision là-dessus. Mais j'étais un petit peu dans la boucle depuis un petit moment autour de l'arrivée d'Antoine Dupont à Los Angeles. Et évidemment, vous savez, on est sur Sud Radio, on a une relation un peu privilégiée avec les grandes stars du rugby français en tant que radio officielle radio du rugby en France. Et on nous a fait savoir avec beaucoup de gentillesse que la priorité était l'internationalisation de la presse, était plutôt sur une presse internationale que sur une presse française. L'idée était de parler plus aux médias étrangers qu'aux médias français. C'est quand même une volonté particulière. Oui, c'est une volonté particulière parce que ces conseils considèrent qu'aujourd'hui le travail est fait en France. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort? C'est pas à moi de juger, mais on peut quand même se dire qu'il n'y a pas beaucoup mieux à faire en France que ce qui a été fait pour placer Antoine Dupont à un niveau de notoriété qu'a quasiment jamais égalé un joueur de rugby, si ce n'est Sébastien Chabal. Mais Sébastien Chabal, je le répète, sa durée de vie sportive et sa place centrale au sein du 15 de France, elle a été plus éphémère que celle d'Antoine Dupont. C'est pas faire offense que de dire ça. Aujourd'hui, Antoine Dupont a déjà plus duré, a plus de sélections en équipe de France à 27 ans qu'en a eu Sébastien Chabal. Donc, en France, Antoine Dupont va continuer a priori à porter le maillot de l'équipe de France, à en être le capitaine. Donc, en France, le travail est fait. Et en effet, aujourd'hui, le sujet d'Antoine Dupont, c'est l'internationalisation, comme l'a été capable Dan Carter, et c'est pour ça que je le compare beaucoup à lui, parce qu'aujourd'hui, le joueur qui a cette image mondiale et qui la monétise de façon assez considérable, à des niveaux comparables à ceux d'Antoine Dupont, c'est Dan Carter. Donc l'exemple à suivre pour moi, pour les conseils d'Antoine Dupont, c'est Dan Carter. Et pourquoi Dan Carter aussi? Parce que Dan Carter a été le seul joueur de rugby, à ma connaissance, le premier du moins, à être pris sous contrat par Vuitton. Et là, tout de suite, quand vous avez une marque comme ça, ou le groupe LVMH en l'occurrence, de façon plus large pour Antoine Dupont, qui s'associe à vous, vous changez tout de suite de dimension. Et donc, il faut que d'un point de vue de la stratégie marketing, ça suive. Et jusqu'où ça peut aller?
l'internationalisation de la marque Antoine Dupont. Jusqu'où peut aller le phénomène Antoine Dupont? C'est quoi la limite? Honnêtement, c'est très difficile à dire parce que il la repousse quand même à chaque fois. Si on avait eu la même discussion il y a 2 ans, j'aurais certainement donné des limites qu'il a déjà franchies en se référant à ce qu'on connaissait avant. Je pense qu'avec Antoine Dupont, il faut pas se référer à ce qu'on a connu avant. C'est quand même un peu un ovni à tout point de vue, autant sportif que d'un point de vue marketing. Donc, je sais pas quelles sont les limites. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que les limites, il va les dépasser pas tout seul. Il va les dépasser avec 2 facteurs, c'est-à-dire d'abord en continuant sur ce niveau de performance sportive, et deuxièmement en association d'image avec des marques qui vont l'aider à dépasser les barrières qui lui restent à franchir aujourd'hui. Et typiquement, je ne sais pas quelle est la durée de contrat avec LVMH, mais tu parlais tout à l'heure de son opération de RP pour Hennessy, qui est une marque du groupe avec LeBron James. Ben, c'est LVMH qui lui permet ça. Ces rencontres, de s'afficher avec ce type de personnalité. Voilà. Et donc, peut-être que cette association d'image va continuer, que LVMH va vouloir amener Antoine Dupont en Asie et que son image va être positionnée en Asie également, où on sait que le 7 a quand même un petit terreau fertile avec Hong Kong notamment, Hong Kong. Et il est auréolé du statut de champion olympique. Donc c'est difficile à dire, mais en tous les cas, c'est pour ça que dans la stratégie d'internationalisation, c'est pour aller chercher des marques mondiales qui vont pouvoir s'associer à Antoine Dupont beaucoup plus largement que les frontières françaises, et donc ils vont se nourrir l'un l'autre, et Antoine Dupont va en bénéficier en image forcément. Philippe, très rapidement, une dernière question. Est-ce que le Stade Toulousain et la Fédération française de rugby se frottent les mains à la vue de ce genre d'opération comme celle à Los Angeles actuellement? Se frottent les mains. Alors pour Antoine Dupont certainement, eux à titre direct, il n'y a pas d'impact. Peut-être pour le Stade Toulousain un peu plus que pour l'équipe de France. Est-ce que le Stade Toulousain va vendre des maillots ou va trouver des fans là à court terme parce qu'Antoine Dupont est aux États-Unis? Je crois pas. Mais en tous les cas, c'est un rayonnement incroyable. Après, c'est toujours un joueur délicat à gérer parce que il y a de telles sollicitations que il se frotte les mains d'une certaine façon, mais après aussi dans le quotidien, il faut gérer ça parce que il y a de telles sollicitations autour d'un joueur comme ça que c'est aussi une logistique à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, même si il a toujours été dans l'état d'esprit collectif, et on peut rien reprocher aux joueurs sur son caractère, mais aujourd'hui, Antoine Dupont, il faut quand même oser dire que il a dépassé à lui tout seul les institutions. Il a plus d'impact que la fédération et que son club. Extraordinaire. S'il prend la parole de même pour remettre en question ou l'un ou l'autre, ben, il peut fragiliser un système entier. Il ne le fera pas et c'est pas le débat. Mais la réalité, c'est que c'est ça. Et que pas un joueur dans l'histoire du rugby français n'a été capable de ça avant lui. Le phénomène Antoine Dupont, voilà, magnifiquement expliqué par Philippe Spanghero. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Évidemment, si vous nous rejoignez seulement maintenant, la chronique c'est à retrouver sur YouTube et les meilleurs moments sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby. Merci Philippe, très belle soirée. Justement, tiens, on va parler d'Antoine Dupont et l'internationalisation avec le début du multiplex de la 5e journée. C'est dans un instant. On en parle avec vous au 0826 300 300 avec Quentin, Enzo, William et Antoine, parce que c'est vrai qu'Antoine Dupont, c'est absolument extraordinaire ce qui est en train de se passer. À tout de suite.